Le Bouddha ne s'intéressait pas à la discussion de questions métaphysiques inutiles, qui sont purement spéculatives et qui créent des problèmes imaginaires. Il les considérait comme un désert d'opinion. Il semble que parmi ses propres disciples, il y en eut quelques-uns qui n'apprécièrent pas cette attitude. Car nous avons l'exemple d'un de ses disciples, qui s'appelle Malun Kyaputta, on va l'appeler Malou, qui posa au Bouddha 10 questions classiques sur des problèmes métaphysiques et qui réclama des réponses. Lui, il voulait les datas, il voulait les infos. Un jour, Malou se leva après sa méditation de l'après-midi, alla trouver le Bouddha, le salua, s'assit à côté et dit « Quand j'étais seul en méditation, cette pensée m'est venue. Il y a des problèmes inexpliqués, laissés de côté et rejetés par le bienheureux. Ce sont... » Alors voilà les 10 questions qui se posent. Alors il était en train de méditer clairement sur le souffle et d'un coup il s'est dit « Oh punaise, attends, voilà, il y a plein de questions. Ah !» Voilà, même à lui, ça lui arrive dans sa méditation. D'un coup il s'est dit « Attends, c'est quoi déjà les réponses à ces questions-là ?» Donc les 10 questions, ce sont: l'univers est-il éternel ou non éternel? L'univers est-il fini ou est-il infini? L'âme est-elle la même chose que le corps ou l'âme est-elle une chose autre que le corps? Le Tathagata, donc le Bouddha, existe-t-il après la mort? N'existe-t-il pas après la mort? Existe-t-il à la fois et n'existe-t-il pas après la mort? Ou 10 est-il non existant et à la fois pas non existant après la mort? Donc en gros, lui, ces deux questions principales qui se posent, c'est par rapport à l'univers. Est-ce que l'univers est fini, infini? Et enfin, trois questions. Question par rapport à l'univers. Et c'est d'ailleurs des questions que des gens peuvent encore se poser de nos jours. C'est des questions qui sont assez d'actualité. Est-ce que l'univers était fini ou infini? Est-ce que l'âme, c'est la même chose que le corps ou pas? Et est-ce que, du coup, quel est l'état de Bouddha une fois qu'il a atteint l'éveil et qu'il disparaît? Donc au moment où il meurt vraiment, donc ce qui atteint le paranirvana, donc au moment où il meurt. Est-ce que du coup il est encore là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il était vraiment là et pas là? Et vous voyez du coup que ce sont des questions qui se posent de nos jours encore, et certaines questions vont être un peu reprises par le Mahayana, notamment cette question de la durée de vie du Bouddha dont on a déjà discuté, cette idée de est-ce qu'il est existant ou pas existant après la mort. Le Mahayana va apporter une réponse dans le cadre notamment du Sutra du Lotus, en disant qu'en fait, oui, le Bouddha tel qu'on le voit actuellement, c'est un avatar, mais en réalité, l'état de Bouddha est beaucoup plus large que ça, donc il continue à exister avant, il existait avant et continue à exister après, par rapport à cette existence physique en tant qu'avatar que nous, on voit dans notre monde. Mais historiquement, le Bouddha ne répond pas à ces questions. Et je regarde un peu Gulli qui dit bah, super fun en soirée, Malou. Ah ouais, Malou, tu sens, c'est le mec qui arrive comme ça, tout le monde est en train de manger des chips et jouer à Mario Kart. Et le gars, il fait alors les gars, j'ai des questions philosophiques. Est-ce que l'âme, c'est la même chose que le corps? Putain, on joue à Mario Kart, il saoule là, Malou. On est en train de se détendre là. Sam Deveau qui se pose les mêmes questions. Ah, c'est des bonnes questions, franchement, c'est. Et vous voyez, c'est des questions que Malou se posait il y a 2500 ans. Et donc, il va aller voir le Bouddha par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce que le Bouddha va répondre à notre copain Malou? Ces problèmes, donc Malou continue, il dit ces problèmes, le bienheureux ne me les explique pas, j'ai le seum. Cette attitude ne me plaît pas, il a vraiment le seum. Je ne l'apprécie pas, sa jauge de seum est très très haute. J'irai vers le bienheureux et je l'interrogerai à ce propos. S'il ne me l'expliqua pas, je quitterai l'ordre et je m'en dirai. Le mec fait du chantage. Il est en train de faire du chantage au Bouddha en disant ça, franchement, ça me saoule que tu me répondes pas à ça. Si tu me réponds pas, je me casse, ok? Je me tire d'ici. Donc tu vas me répondre. Bolossé le Malou. Ah, il est dans le dur, mais il a des problèmes, Malou, là. Il a des questions existentielles, il faut qu'on lui donne... Il rage quitte le bouddhisme. Fait, c'est bon, allez, je me casse. Allez. Personne répond à mes questions, de toute façon, j'en ai marre. Donc, il fait son chantage. Il est en train de faire son chantage au Bouddha. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Si le bienheureux sait que l'univers est éternel, qu'il me l'explique. Si le bienheureux sait que l'univers n'est pas éternel, qu'il le dise. Si le bienheureux ne sait pas si l'univers est éternel ou non, alors pour une personne qui ne sait pas, il est loyal de dire « je ne sais pas, je ne vois pas ». En fait, il accepterait même du coup que le Bouddha lui dise qu'il ne sait pas, mais il veut juste qu'on lui dise quelque chose, il veut pas qu'on le laisse comme ça dans l'inconnu. C'est un Kodesh qui dit Malou, prends un saké et viens jouer avec nous, s'il te plaît. Ou c'est l'inverse. Peut-être que Malou, c'est quand il est bourré, il commence à se poser des questions philosophiques insupportables, et c'est son esprit qui commence à partir en cacahuète et tout. T'as trop vu, Malou. Arrête. Ah la vache. Le prof de maths, vous avez des questions? Malou, l'univers est-il éternel ou n'est-il pas éternel? Ou est-il les deux?
Ah, mais il fait marrer Malou parce que vraiment, enfin, il se pose des questions que tout le monde se pose en fait. Et là où effectivement c'est marrant, c'est que. Et là où on voit aussi la différence par rapport à un chef spirituel qu'on pourrait trouver dans d'autres religions, dans d'autres sectes, etc., qui face à ces questions-là apporterait des réponses en disant oui, c'est si, c'est ça, c'est si, genre l'univers est éternel, l'âme c'est pas la même chose que le corps, le Bouddha reste éternel dans le monde. Voilà, hop, t'as tes réponses. Malou, retourne méditer, va jouer à Mario Kart avec tes copains. Là, on va voir le Bouddha, il va agir un petit peu différemment. La réponse du Bouddha, donc, à Malou, devrait être bienfaisante pour beaucoup de millions de gens qui, dans le monde, aujourd'hui, perdent un temps précieux à des questions métaphysiques de ce genre, troublent inutilement la paix de leur esprit. La réponse du Bouddha. T'ai-je jamais dit, Malou? Viens, Malou, mène la vie sainte sous ma direction. Je t'expliquerai ces questions. Donc de base, est-ce que c'était dans le contrat? Parce que tu proposes de rage quit le bouddhisme, mais est-ce que dans le contrat, il y avait marqué je vais t'expliquer ces trucs-là? Eh ben non. Malou, il dit bah non, non, Seigneur, non. On n'avait jamais parti du principe que vous alliez m'expliquer ça. Donc le Bouddha reprend. Alors Malou, toi-même m'as-tu dit, Seigneur, je mènerai la vie sainte sous la direction du bienheureux, et le bienheureux m'expliqua ces questions. Donc est-ce que c'était aussi de ton côté du contrat que j'étais censé t'expliquer ça? Malou, il dit bah non, quoi. Pas vraiment, non. Et même maintenant, donc le Bouddha reprend, même maintenant, Malou, je ne te dis pas, viens et mène la vie sainte sous ma direction, je t'expliquerai ces questions. Et tu ne me dis pas non plus, Seigneur, je mènerai la vie sainte sous la direction du bienheureux, il m'expliquera ces questions. Dans ces conditions, sot que tu es, il lui balance un petit tacle à Malou, parce que Malou commence à le saouler, sot que tu es, personne ne rejette personne. Donc Walpola, il explique cette phrase en disant, c'est-à-dire que tous les deux sont libres et qu'aucun n'a d'obligation à l'égard de l'autre. Donc de base, on n'avait pas mis dans le contrat que que l'un autre était censé répondre à cette question. Alors le petit sot que tu es, c'était peut-être pas, c'est un peu gratuit. Hein. Des fois, le Bouddha, surtout dans les vieux textes palis, des fois, il est un peu cash en disant ouais, là, tu fais le débile, Malou. Hein. Là, on dirait qu'il parle à mon chat. Là, tu fais le con, Malou. Hein. Là, là, tu es chiant, Malou. Hein. Tu te calmes. Hein. Donc, il dit voilà, on était base, on n'avait pas dit qu'on allait se mettre d'accord avec ça, quoi. Dagdag qui dit Malou, il prend cher 2600 ans après. Ah, c'est fou, le pauvre Malou, 2600 ans après, on se fout encore de sa gueule, quand même. C'est chaud, hein. En vrai, c'est chaud. Hein. En plus, le gars, il est gentil parce que, enfin, il apporte. C'est un texte qui est intéressant. C'est vraiment la discussion est intéressante, mais c'est vrai que du coup, Malou, il passe un peu pour le dindon de la farce quand même, quoi. Alors, a-t-il un lien de parenté avec Eddie Malou? Et alors, j'ai pas la rêve de Eddie Malou, mais si quelqu'un l'a, je la veux bien. Donc, Malou, si quelqu'un dit, donc ça c'est le Bouddha qui continue, hein, Malou, si quelqu'un dit, je ne mènerai pas la vie sainte sous la direction du bienheureux, tant qu'il n'aura pas expliqué ses questions. Il pourra mourir, voilà, il pourra dead, sans que ces questions reçoivent de réponse du Tathagata, du Bouddha. Tout comme Malou. Suppose qu'un homme soit blessé par une flèche fortement empoisonnée. Ses amis et ses parents amènent un chirurgien. Et l'homme, qui est donc blessé, dit « Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir qui m'a blessé. S'il est de la caste des guerriers ou de la caste des brahmanes. S'il est de la caste des marchands ou de la basse caste. » Je ne lis pas les mots en sanskrit, je ne sais toujours pas lire le sanskrit. Quel est son nom? Quelle est sa famille? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit ou de taille moyenne? De quel village? De quelle cité? De quelle ville? Où est-ce qu'il vient? Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir avec quelle sorte d'arc on a tiré sur moi, avant de savoir quelle corde a été employée sur l'arc, avant de savoir quelle plume a été employée sur la flèche, avant de savoir de quelle manière était faite la pointe de la flèche. Malou, cet homme mourrait sans savoir ces choses. De même, Malou, si quiconque dit « Je ne mènerai pas la vie sainte sous la direction du bienheureux » avant qu'il ne donne une réponse à ces questions, telles que « L'univers est éternel » ou « Il ne l'est pas », etc. Il mourrait avec ces questions laissées sans réponse par le Tathagata. Le Bouddha explique alors à Malou que la vie sainte ne dépend pas de ses opinions. Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur ces problèmes, il y a la naissance, la vieillesse, la décrépitude, la mort, le malheur, les lamentations, la douleur, la peine, la détresse, dont je déclare la cessation dans cette vie même. Donc ça, c'est ce que dit le Bouddha, hein, il déclare la cessation de la souffrance. C'est ça son but. Par conséquent, Malou, conserve dans ton esprit ce que j'ai expliqué comme expliqué et ce que je n'ai pas expliqué comme non expliqué. Quelles sont les choses que je n'ai pas expliquées? Je n'ai pas expliqué notamment si cet univers est éternel ou s'il ne l'est pas. Ces 10 opinions, hein, donc les 10 questions qu'avait Malou, je ne les ai pas expliquées. Pourquoi je ne les ai pas expliquées, Malou? Parce que ce n'est pas utile, que ce n'est pas fondamentalement lié à la vie sainte et spirituellement, que cela ne conduit pas à l'aversion, au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la pénétration profonde, à la réalisation complète, au nirvana. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé.
Alors Malou, qu'ai-je expliqué? J'ai expliqué dukkha, donc la souffrance, la naissance de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. Pourquoi, Malou, ai-je expliqué ces choses? Parce que c'est utile, parce que c'est fondamentalement lié à la vie sainte et spirituelle. Que cela conduit à l'aversion, au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la pénétration profonde, à la réalisation complète, au nirvana. C'est pour cela que je les ai expliqués. Donc, il y a cette idée intéressante avec voilà le cas de Malou, ce qui est vraiment le Bouddha qui dit mais en fait voilà je t'ai pas expliqué tout ça parce qu'en fait ça te servirait à rien réellement de savoir ça. Je comprends que tu te poses les questions, mais au final ça n'a pas de réelle utilité pour ta pratique actuelle. En fait, ça ne va que t'occuper l'esprit avec des spéculations pour lesquelles on n'a pas forcément moyen d'avoir réellement de réponse. Typiquement, est-ce que l'univers est fini ou infini? Est-ce que l'âme, c'est la même chose que le corps? Est-ce que l'âme et le corps sont la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'âme, etc. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas utiles pour se libérer directement de la souffrance parce que ce qu'on considère actuellement, c'est notre état actuel et comment est-ce qu'on peut se libérer de ça. Spéculer derrière ne va pas, en tout cas dans ces vieux sutras, ne va pas apporter quelque chose de bénéfique sur ce chemin-là.